force d'amour. À force d'amour, mon autre va se réveiller. À force d'amour, quelque chose va se passer dans cette relation. Voilà des mots qui reviennent régulièrement en consultation. Et j'ai envie de m'y arrêter avec vous un instant. À force d'amour. De quel amour parle-t-on? La force, dans ma vision, c'est du ressort de l'ego. Quand la puissance, c'est du ressort de l'essence et donc de l'être authentique. À force d'amour, n'y a-t-il pas là une attente derrière ces mots? Celle d'un résultat, d'un changement, que l'autre change à force d'amour. Avec mon amour va produire quelque chose. N'y a-t-il pas là une stratégie? Est-ce que l'amour universel, qui est différent, plus vaste, de l'amour attachement, de l'amour sentiment, est-ce que l'amour universel peut vouloir quelque chose? Je vous renvoie à ma vidéo dont je vous mettrai le lien sur la permissivité positive, qui date d'il y a un petit moment, qui reste d'actualité. Sinon, qui veut alors? Qui en vous veut? Quelle est cette part qui veut? Et que veut-elle? Elle veut quoi, cette part? Il y a quelques jours, je brassais mes dossiers et je suis tombée sur une note, enfin sur quelques mots griffonnés de ma guidance. Alors je ne me souviens plus si ce sont les guides ou mon moi supérieur, peu importe. Et c'était drôle parce que, enfin drôle, il y avait ces mots du coup autour de aussi aimer pour être aimé. Et c'était, dans ce qui était inscrit, c'était besoin de leur retour à Pierre, Paul, Jean-Jacques pour être sûr d'avoir raison de les aimer, que tu ne t'es pas trompé. J'avais raison de placer mon amour en eux, car eux sauront me reconnaître, sauront reconnaître ma grandeur, la belle personne que je suis, etc., l'être magnifique. Elle n'a pas à être reconnue par quiconque, puisque c'est déjà là. Aimer, c'est comme respirer d'une certaine façon, ça fait partie de chacun de nous. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de raison non plus à aimer. Et c'est même ce que nous sommes intrinsèquement au travers de l'être authentique. C'est tout ce qui est vivant, c'est ce qui est la vie, l'amour créateur, et donc ça jaillit de soi et ça se dépose là. Ça se dépose là comme un cadeau, un vrai cadeau. Donc un cadeau dont on n'attend pas de la gratitude, dont on n'attend pas un merci, un cadeau, un vrai cadeau. Et pour donner, ça commence par soi. Alors ça a l'air tellement simple, parce que tellement rabâché, que cette histoire de tout commence par soi, de l'amour de soi. En fait, c'est plus que l'amour de soi, c'est plus que cet exercice de développement personnel qui est déjà formidable, que d'être face à un miroir et d'être dans la capacité de se dire sans trembler, je m'aime. C'est être en amour avec soi, c'est plus profond ce que j'essaie d'évoquer là avec vous. C'est de l'ordre de l'ouverture en fait, de l'ouverture qui est basée sur la confiance, sur la foi. Et par cette ouverture, cet amour jaillit. Et l'autre peut le recevoir selon aussi sa propre ouverture. Sa propre ouverture. À ce propos, et je vous les mettrai en lien, il y a 2 vidéos qui parlent de ça, de l'ouverture et de la fermeture. Et donc de la capacité à donner et à recevoir l'amour. Parce que c'est là toute la question en vérité.
une vidéo qui s'appelle Réveil, fusion, défi de l'ego, où je parle de deux peurs fondamentales de l'ego, qui sont la peur d'être annihilé et la peur d'exister, qui conditionnent à peu près tout. Et puis aussi une autre vidéo un petit peu plus ancienne, qui devait parler matrice, ego, bref, je retrouverai le titre, et qui évoquait les ressorts de la séparation originelle entre flammes jumelles, de l'impact et de l'empreinte portée par l'autre qui est acteur, actrice de la séparation originelle, notamment au niveau de sa connexion au cœur. C'est précisément de ce dont on parle quand on parle de l'amour. Et donc sa connexion au cœur, et donc son ouverture ou sa fermeture, qui ensuite terrestrement va se manifester à votre égard. Donc voilà quelques mots que je voulais vous poser aujourd'hui. Et puis je finis par deux phrases peut-être comme ça pour clôturer tout à fait. L'une d'entre elles, je l'ai entendue il n'y a pas très longtemps, qui disait « Moins j'ai peur de l'amour, plus l'amour me rejoint, parce que cette ouverture. » Et puis aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est « J'aime, donc je suis. » Et réciproquement, c'est-à-dire que je suis, donc j'aime. À bientôt les amis, portez-vous bien.